fois, c'est fait, les gars. Le Barça n'a pas loupé l'occasion. Donc voilà, quoi. Le Barça avait l'occasion de revenir sur le Real Madrid. C'est fait. 1-0. Mais qu'est-ce que c'était difficile ce match. C'est incroyable, en fait, les gars. Lewandowski qui a marqué le penalty. En plus de ça, les gars, en vrai de vrai. J'ai eu chaud, poteau rentrant. Il a mis 40 ans, en fait. Il a eu le temps d'avoir des jumeaux pour frapper le ballon. C'est n'importe quoi, Lewandowski. Donc voilà, heureusement, le plus important, c'était de marquer ce but. Il l'a mis. Et voilà, quoi. Le penalty. C'est vrai que le ballon n'était pas dans cette direction-là, mais après, il y avait faute, hein, les gars. Donc, je sais pas. Mais le plus important, comme je l'ai dit, le Barça, ils ont réussi à marquer. Mais Rafinha, les gars, sur ce match, en fait, il est passé où le Rafinha qu'on connaît, le tueur? En fait, il a bouffé la feuille de match, moi, je trouve. Donc voilà, quoi. Parce que sur ce match, on sait que le Rayo Vallecano, c'est une équipe. À chaque fois qu'ils jouent contre le Barça, contre le Real, les mecs, ils font des masterclass, en fait. Ils font en gros le match de leur vie, en fait, les gars. C'est n'importe quoi. Encore une fois, comme je l'ai dit, le Barça a souffert comme neveu. Même si ça fait un petit moment que le Barça n'a pas joué, mais c'est un truc de ouf, en fait. Donc, ils ont mis le Barça en difficulté. Et heureusement que Chesney a fait des arrêts aujourd'hui. Inigo Martinez aussi l'avait sauvé sur la ligne, parce que sinon c'était compliqué pour le Barça. Les gars, c'est dingue. Et voilà, parce que heureusement que, comme je l'ai dit, Chesney, il essaie de retrouver son meilleur niveau. Et, parce que le Rayo, à chaque fois qu'ils accélèrent, en plus, c'est surtout sur le côté de Jules Koundé, parce qu'on sait que du côté de Baldé, c'est dur et tout, ça passe pas. Mais bon, là, honnêtement, c'est une belle affaire, même si le Barça n'a mis qu'un seul but et tout, le plus important, comme je dis, c'était les 3 points. Et ça fait plaisir. Parce que le Rayo, à chaque fois, c'est une galère. D'ailleurs, en fait, en vrai, ils ont fait pas mal de tirs. En fait, ils ont frappé 9 fois le but. Après, ils ont cadré 4 fois. Le Barça a cadré que 5 fois. Ils étaient pas loin. Donc voilà. Et le Rayo, comme je l'ai dit, franchement, sur ce match-là, c'était compliqué. Même si le Barça en possession, à chaque fois, le Barça domine. Mais bon, Koundé aussi, les gars, faut en parler. Parce que Jules Koundé, en fait, il n'a pas été titulaire. Parce qu'il était en retard voilà, lors de la causerie d'avant-match. C'est pour ça qu'Hans Flick, il a décidé de mettre Hector Fort. On sait qu'Hector Fort, en fait, ouais, c'est vrai qu'il est fort, mais il n'a pas beaucoup de temps de jeu. C'est-à-dire c'est compliqué. Et c'est pour ça, sur son côté, à chaque fois, en fait, le Rayo Vallecano, à chaque fois, ils arrivaient à mort, en fait, sur son côté. Il a souffert, le pauvre. Après, voilà, on sait que c'est ces équipes-là, là. Et comme je l'ai dit à chaque fois, contre le Barça, ils jouent à leur prime. Donc, Koundé, en vrai, s'il y avait Koundé titulaire, je trouve qu'ils auraient peut-être été un petit peu plus en difficulté. Mais là, Koundé, va falloir qu'il se ressaisisse, en fait. C'est vrai que là, il fait des masterclass et tout. À un moment donné, faut respecter le timing aussi, le temps. Enfin, faut être à l'heure. Donc voilà, parce que là, c'était compliqué pour le Barça. Ils ont dû sortir les tripes. Le match d'Alejandro Balde, encore une fois, les gars. Franchement, il a fait, moi, je trouve, un très bon match. Il a été pertinent sur son côté à chaque fois. Il faisait des caviars, des passes en fait laser. Rafinha sur ce... Aujourd'hui, là, je sais pas ce qui s'est passé en fait. J'ai l'impression qu'on avait perdu. Il n'était pas dans son match. Il n'était pas le seul. Mais bon, je trouve que ce soir, Rafinha, là, il a vendangé énormément d'occasions. Et Baldé, franchement, à chaque fois qu'il a le ballon, c'est dangereux. Il provoque, il fait des passes, il se met à faire des passes laser et tout, les gars. C'est incroyable. Donc voilà. Et comme je l'ai dit, honnêtement, il s'économise pas. Il fait des efforts offensifs et défensifs. Bravo, franchement, Alejandro Baldé. Il a progressé de ouf, en fait, et ça fait plaisir. J'espère qu'il va continuer comme ça. Lamine Yamal, ce soir, honnêtement, il a eu beaucoup de déchets dans son jeu. Mais bon, Lamine Yamal, moi, quand il joue simple, il est injouable, en fait, les gars. C'est incroyable. Donc voilà, quoi, encore une fois, ce soir, il est capable de faire une différence, en fait, à partir d'un rien. C'est un truc de ouf. En plus de ça, moi, je trouve, il y avait pénalty encore une fois sur lui en deuxième mi-temps, même si c'est lui qui a provoqué le premier. Moi, je trouve, là, l'arbitre, il n'est pas allé voir à la VAR. Honnêtement, il y a faute, même s'il va dire que c'est pas assez pour siffler. Mais moi, je trouve que quand même, hein, il l'a déséquilibré. Donc voilà. Mais Lamine Yamal, il va falloir qu'il se réveille un peu, parce que ces derniers matchs, il n'est pas au top de sa forme. Mais comme je l'ai dit, Lamine Yamal, en fait, même s'il n'est pas en forme, il est capable de faire en fait des gestes d'anthologie, il dépasse, ou enfin. Après, voilà, c'est sur son déchet. Sinon, après, voilà, Lamine Yamal, il peut pas tout le temps être à 100% à son prime. Et pour finir, en fait, Pedri, les gars, il a été élu homme du match. Pedri, FT, le football total. C'est un truc de ouf, en fait. Il faut lui attribuer ces initiales, en fait. Pedri, FT, les gars. Quand on voit Pedri jouer, on a envie En fait, on savoure. C'est un truc de ouf, en fait. Parce qu'avec le ballon, il est là. Il panique pas. Il contrôle le jeu, il contrôle le tempo. Il s'amuse, en fait. On dirait qu'il est dans son jardin.
Il est dans son hardin, les gars. C'est incroyable. Donc voilà quoi. Pedri, encore une fois, depuis le début de la saison, c'est masterclass sur masterclass. C'est dommage que les autres, ils finissent pas. La passe pour Rafinha, pour je sais pas combien de joueurs, en fait, j'en passe, les gars. C'est dingue, même pour Dani Olmo. On n'en parle pas, en fait, Dani Olmo, je trouve qu'il avait pénalty sur lui, mais la VAR, elle était un panne ce soir. Je comprends pas. Un coup, il y a pénalty, un coup, il n'y a pas, on comprend plus rien. Bravo à ce monsieur. Donc, quand il est sur le terrain, honnêtement, c'est incroyable, en fait. Donc, il arrête l'OTAN. L'OTAN, quel joueur. Bravo encore, comme je l'ai dit. Et abonnez-vous, les gars.